Quand un homme croit réellement t'avoir perdu, tu n'assistes pas à sa défaite, mais à son réveil brutal. C'est un moment de bascule psychologique que peu de femmes comprennent vraiment. Car il y a une chose que l'ego masculin, dans sa structure archétypale, ne peut absolument pas supporter. Réaliser que la femme qui savait le lire, le tenir, l'aimer et le soutenir ne vibre plus pour lui. Cette perte de vibration n'est pas un simple détail émotionnel. C'est une attaque directe contre son identité relationnelle. Souvent, l'homme se définit inconsciemment par ce qu'il croit posséder en toute sécurité. Tant que tu es là, acquise et prévisible, il dort. Mais au moment précis où cette illusion de possession s'évapore, il ne remet pas seulement la relation en question, il remet en cause sa propre valeur en tant que stabilisateur. C'est ici que tout s'inverse. Le pouvoir change de main et son inconscient commence à faire quelque chose qu'il ne faisait plus. Il commence à te voir vraiment. Mais écoute bien, il ne te voit pas avec les yeux du désir superficiel ou de l'habitude. Il te voit avec l'esprit paniqué d'un homme qui comprend enfin la magnitude de ce qui lui glisse entre les doigts. Son cerveau active alors des circuits de récompense oubliés, libérant de la dopamine non pas pour la conquête facile, mais pour la reconquête vitale d'une partie de lui, même qu'il a laissé mourir. Tu n'es plus une présence constante, tu deviens une absence obsédante que personne d'autre ne peut combler. Dans cette vidéo, nous n'allons pas utiliser de manipulation infantile. Nous allons comprendre comment activer ce point de bascule précis, le moment où il passe de la certitude arrogante de t'avoir à la peur viscérale de te perdre. C'est une classe de maître sur l'énergie psychologique pure. Tu vas apprendre à tenir cette puissance sans devenir froide, car la froideur est une armure qui rouille, alors que le vrai pouvoir est fluide. Si tu appliques ce que nous allons voir, il ne te regardera plus jamais de la même façon. Tu vas passer d'un point fixe sur sa carte à un horizon mouvant qu'il doit poursuivre pour exister. Pour comprendre comment activer ce levier, il faut d'abord disséquer pourquoi il est devenu aveugle à ta valeur. C'est une vérité universelle de la psychologie masculine. Tant qu'un homme te perçoit comme une sécurité acquise, il cesse de regarder. Cette sécurité agit comme un véritable anesthésiant émotionnel. Elle endort sa vigilance et brouille sa perception. Il t'utilise comme un miroir, te regardant par habitude, mais sans conscience réelle. Pendant que toi, tu analyses chaque mot, chaque geste, chaque silence en cherchant des signes d'amour, lui n'analyse rien du tout. Son esprit considère ta présence comme un fait accompli, une donnée immuable de son environnement. Mais cette habitude est fragile. Elle est bâtie sur des suppositions non vérifiées. Il existe un point de rupture, un moment précis où l'inconscient masculin qui dormait paisiblement se réveille en sursaut, saisi par la peur. Cette peur commence par un murmure intérieur pour devenir un hurlement. Et ce n'est pas tes mots qui déclenchent ce réveil, mais ce que tu cesses d'émettre. Au moment exact où son ego croit t'avoir perdu, il te voit pour la première fois. C'est comme si l'on retirait soudainement un filtre sale de l'objectif d'une caméra. D'un coup, les couleurs sont plus intenses, les détails plus tranchants. Il réalise la beauté et l'importance de ce qu'il a négligé. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une de mes patientes, que nous appellerons Kila, pour illustrer ce mécanisme. Kila avait passé des mois dans une relation où elle était l'unique source d'effort. Elle ne donnait pas seulement son temps ou son corps, elle sacrifiait constamment sa paix intérieure. Elle offrait de la compréhension quand il était froid, du réconfort quand il était distant, de la sérénité quand il était chaotique. Lui, dans l'arrogance de celui qui se croit indispensable, s'était habitué à ce flux émotionnel constant, comme on s'habitue à l'eau courante. Jusqu'au jour où, sans cri, sans dispute, sans drame, Kila a simplement cessé d'être disponible. Elle n'a pas disparu complètement, elle a juste redirigé son énergie vitale. Ce changement n'était pas une tactique de manipulation calculée, c'était un acte de sauvetage de soi. Elle a commencé à bien dormir, à ne plus vérifier son téléphone toutes les minutes, à dire non avec une tranquillité qui lui était inconnue jusqu'alors. Au début, il n'a pas compris. Il a pensé que c'était une phase, un caprice. Mais lorsque son esprit a enregistré que quelque chose avait fondamentalement changé, qu'elle ne le regardait plus avec cette adoration, qu'elle n'attendait plus son attention comme une plante attend la pluie, quelque chose de violent s'est activé dans son système limbique, la perception de la perte. Le cerveau masculin est biologiquement câblé pour réagir à la rareté, jamais à l'abondance. Dans cet instant de vide, son propre esprit le trahit. Cette trahison intérieure le force à valoriser ce qu'il ignorait. Ce qu'il prenait pour acquis devient soudainement précieux.
Le « je t'aime » qu'il prononçait autrefois par automatisme devient un écho vide qui résonne douloureusement et qu'il ressent le besoin urgent de remplir. C'est là le déclencheur psychologique absolu. C'est le moment où son ego cesse de se sentir le maître du lien pour devenir l'élève de la leçon. Le pacer désire inverse sa direction. Ce n'est plus toi qui cherches à être aimé, c'est lui qui cherche à retrouver son sentiment de contrôle. Ce revirement n'est pas seulement émotionnel, il est neurologique. Il active des régions du cerveau associées à l'addiction et au manque. Il ne cherche plus à conquérir ton corps, mais à apaiser l'angoisse de ne plus être ton centre. Mais attention, c'est ici que 90% des femmes commettent l'erreur fatale. Lorsqu'il revient en courant, paniquées, elles pensent que c'est de l'amour et elles ouvrent la porte trop vite. C'est une illusion romantique dangereuse. En réalité, ce n'est pas l'amour qui a été activé, c'est la peur de perdre sa source d'approvisionnement émotionnel. Si tu cèdes immédiatement, si tu le rassures trop vite par nostalgie ou espoir, son esprit se calmera instantanément et il retournera à son schéma de négligence. Tu ne dois pas lui confirmer qu'il te possède encore. Tu dois tenir cette tension. C'est dans cet espace de doute que son ego se brise pour laisser place à quelque chose de plus vrai. C'est ce que Jung appellerait une crise de perception. Et c'est exactement là que nous allons travailler dans la prochaine étape. Comment gérer cette crise pour qu'elle devienne une transformation durable et non un feu de paille? Nous entrons ici dans la mécanique interne de l'ego masculin. Ce qui se produit lorsque tu tiens ta position, c'est l'effondrement de son ego. Son esprit entre dans un état de turbulence que Jung qualifierait de crise de perception. C'est un moment charnière, violent et nécessaire. Jusqu'à présent, il te regardait à travers le filtre de sa propre commodité. Mais soudain, ce filtre se brise. Il commence à te voir sans le voile de la certitude, et cette crise devient la porte d'entrée vers une perception authentique. Ce qu'il voit le déstabilise profondément. Il ne voit plus la femme qui attendait d'être choisie. Il voit une femme qui choisit. Il ne voit plus une femme qui réagit à ses moindres gestes, mais une femme qui observe avec détachement. Psychologiquement, cela active le syndrome du déplacement de pouvoir. C'est un renversement total d'épaule. Celui qui se sentait le maître de la dynamique, le chef d'orchestre du tempo relationnel, se retrouve soudainement dans la position de l'objet observé. Il passe de l'observateur à l'observé. Cette asymétrie force son cerveau à se recalibrer. Ta nouvelle énergie crée en lui une dissonance cognitive insupportable. Son esprit rationnel tente de comprendre, mais il se heurte à un mur. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi n'a-t-elle plus besoin de moi? Qu'ai-je fait pour perdre cette emprise? Plus il essaie de comprendre, plus tu gagnes en puissance émotionnelle. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est incapable de lâcher prise sur ce qu'il ne comprend pas. C'est cette boucle d'incompréhension qui alimente l'obsession et la maintient vivante pendant des semaines, voire des mois. L'ironie suprême de cette situation, c'est que tu n'as rien fait de nouveau au sens actif du terme. Tu as simplement lâché prise sur ce qui ne correspondait pas à ta valeur, l'énergie que tu dirigeais auparavant vers lui. Ton attention, tes soins, tes inquiétudes, est revenue à sa source, toi-même. Mais pour son inconscient, ce retour à soi est perçu comme une perte sèche. Il ressent un vide là où il y avait autrefois ta chaleur, et c'est précisément à cet instant, lorsqu'il croit t'avoir perdu, qu'il te voit enfin. Mais il ne voit pas seulement la femme gentille et accommodante qu'il connaissait, il voit la femme complète. Cette complétude n'est pas la perfection, c'est l'intégration de toutes tes parties, y compris celles que tu cachais auparavant par peur d'être rejetée. Ta dignité, tes limites, ta capacité à dire non, ton indépendance. En cessant de chercher à prouver ta valeur, tu lui fais vivre l'expérience brutale de Tōen, absence de besoin. C'est là que se produit le renversement de la polarité du désir. Il passe du statut d'objet d'admiration à celui d'admirateur. C'est un basculement psychologique irréversible si tu maintiens ta position. Il ne s'agit pas de disparaître physiquement ou de jouer à la princesse de glace. Il s'agit simplement de cesser de nourrir l'illusion qu'il a le contrôle sur toi. Cette illusion est le poison qui tue l'attraction à long terme. Dès que son esprit est certain de te posséder, le désir meurt. Mais dès qu'il doute, le désir renaît, teinté cette fois de respect, de curiosité et de fascination. C'est pourquoi, si tu sens qu'il est distant, ne cède pas à la panique. N'essaie pas de le faire réagir par des crises ou des supplications. Ce désespoir ne ferait que renforcer son sentiment de contrôle.
Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de ne pas lui parler, mais de laisser son soi inconscient s'éveiller. Les hommes ne changent pas quand on les pousse ou quand on leur fait la morale. Ils changent quand leur esprit ressent viscéralement la perte. C'est le feu psychologique qui allume sa perception. Maintenant que tu as compris la théorie, nous devons passer à la pratique. Comment son ego se désintègre-t-il concrètement quand tu deviens imprévisible? C'est ce que nous allons voir. Rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme imprévisible, non pas dans le sens du drame hystérique, mais dans le sens de l'évolution personnelle. Quand il croit te connaître par cœur, son cerveau éteint la curiosité. C'est le début de l'ennui relationnel. Il arrête d'observer, de faire des efforts, de séduire. L'ego masculin se nourrit de sécurité. Il a besoin de sentir qu'il peut prédire tes réactions, contrôler ton humeur. C'est pour cela que tu étais toujours disponible, que tu répondais toujours sur le même ton, que tu t'excusais même quand tu n'avais rien fait. Son inconscient avait archivé ton énergie comme prévisible. La prévisibilité est confortable, mais le confort tue la passion. Mais si, du jour au lendemain, cette même femme change le modèle sans avertissement, sans explication et sans confrontation, son système interne se reconfigure. Son ego, qui vivait en paix parce que tu étais toujours là, commence à s'effriter. Non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu ne fais plus. Il perd sa boussole et la panique s'installe. Il commence à remarquer des détails qu'il ignorait auparavant. Il lit tes silences, tes temps de réponse, ton énergie, non plus avec arrogance, mais avec confusion. Cette confusion est le catalyseur du changement profond. Il essaie de comprendre comment il a perdu ce contrôle invisible qui le maintenait dans son confort. Plus il t'analyse, plus il réalise que son pouvoir psychologique s'est dilué. Ton absence émotionnelle l'oblige à sortir du pilote automatique et à sentir. À ce moment-là, son ego, qui dictait les règles, se retrouve face à son propre reflet d'insécurité. Cette insécurité le désarme. Pour la première fois, il ne sait pas si un mot va le rapprocher ou l'éloigner de toi. Il ne sait pas si son charme fonctionne encore. Il ne sait pas si tu es encore intéressé ou si tu es déjà passé à un autre niveau émotionnel. Et voici le point crucial. L'ego masculin ne supporte pas de perdre du terrain émotionnel sans comprendre pourquoi. Cette incompréhension le maintient en état d'alerte maximale. Cela le pousse à faire des choses qu'il ne faisait plus. Penser à toi sans raison, te chercher avec des prétextes absurdes, te demander « ça va ?» non pas par intérêt poli, mais pour vérifier s'il fait encore partie de ta réalité. Mais toi, tu n'es plus la même. Tu ne te laisses plus capturer par ces petites validations. Tu ne tombes plus dans le piège de répondre immédiatement pour être vu. Cette résistance augmente ta valeur à ses yeux de manière exponentielle. Pour comprendre comment cela se manifeste dans la réalité et comment maintenir cet état sans flancher, nous devons regarder l'histoire de Monica. Pour incarner cette transformation, il ne suffit pas de comprendre la théorie. Il faut voir comment elle s'opère dans la chair et le sang d'une relation réelle. Laisse-moi te parler de Monica, une patiente dont l'histoire illustre parfaitement ce basculement. Monica était l'archétype de la sécurité. Elle était celle qui comprenait tout, celle qui apaisait tout, celle qui était disponible même lorsque son partenaire ne méritait pas une seconde de son temps. Elle était devenue, selon ses propres mots, le repos du guerrier pour un homme qui ne lui livrait que des batailles. Jusqu'au jour où le déclic s'est produit, elle a prononcé une phrase qui allait devenir sa déclaration d'indépendance. « Je suis fatiguée d'être la paix d'une personne qui ne me donne que la guerre. » Et elle a agi en conséquence. Ce n'était pas une menace en l'air, c'était un point de non-retour. Monica a cessé d'être celle qui pardonne tout par défaut. Elle a commencé à poser des limites tranchantes, à répondre uniquement quand elle en avait l'envie, et non quand il en avait le besoin, à dire non, avec une tranquillité qui glaçait le sang. C'est à cet instant précis que son partenaire s'est effondré psychologiquement. Non pas parce qu'il l'aimait soudainement plus par magie, mais parce que son ego venait de perdre le privilège suprême, celui de la contrôler sans effort. Cet effondrement s'était manifesté par des comportements, désespérés pour reconquérir le terrain perdu. Son esprit ne comprenait pas ce qui avait changé, mais son corps, lui, le sentait violemment. Soudain, un message laissé sans réponse lui faisait mal physiquement. Une story Instagram anodine où Monica souriait réveillait en lui un dragon de jalousie. L'ironie du sort est cruelle. La distance qu'il avait lui-même créée et entretenue pendant des mots, il devenait maintenant son propre instrument de torture. C'est ce que Carl Gustav Jung appelait l'inversion de la puissance psychique. C'est une loi énergétique immuable.
lorsque l'énergie cesse de couler vers le dominateur, lui, elle retourne inévitablement à sa source, toi. Ce n'est pas une manipulation, c'est un rééquilibrage naturel des forces cosmiques. Ce changement ne se produit pas parce que tu as planifié une stratégie machiavélique, mais parce que tu as enfin reconnu ta propre valeur. Dès qu'il ressent que tu n'es plus en sécurité dans sa poche, ce n'est pas seulement son comportement qui change, c'est toute sa perception de toi qui est réécrite. Il commence à te regarder avec un mélange complexe et fascinant d'admiration et de crainte. Il admire ta nouvelle tranquillité souveraine, mais il craint ton détachement. Il admire ton élégance, mais il est terrifié par ton indépendance soudaine. Cette dualité, admiration et peur, le maintient dans une tension permanente. Pourquoi ? Parce que pour son esprit, tu as cessé d'être une option confortable pour devenir une référence inatteignable. Et voici la clé que très peu de femmes saisissent. Tu ne dois pas chercher à le punir. Tu dois simplement te transformer. La transformation intérieure se manifeste sans annonce officielle. Elle se lit dans la vibration de ta voix, dans la profondeur de ton regard, dans la fermeté de tes frontières. Cette nouvelle signature énergétique laisse une empreinte indélébile dans son inconscient. Alors, si tu sens qu'un homme est trop à l'aise, trop sûr de lui, n'essaie pas de le changer lui. Cette intention ne crée que de la résistance. Change-toi. Change ta manière de répondre. Change le temps que tu lui accordes. Change la qualité de l'énergie que tu investis. Lorsque ton comportement devient imprévisible, non par caprice mais par dignité, son ego perd sa carte routière. Et un ego perdu est un ego qui laisse la place au désir. Il ne comprendra peu être jamais intellectuellement ce qui s'est passé, mais il le sentira. Et pendant qu'il essaiera désespérément de décoder ce qui t'est arrivé, tu auras récupéré la chose la plus précieuse qu'une femme puisse posséder dans une relation, le pilotage émotionnel du lien. C'est exactement à ce moment, lorsque tu es retourné à ta puissance intérieure et qu'il ne se sent plus aux commandes, que se produit la renaissance énergétique. C'est cette métamorphose qui ne fait pas que l'attirer, elle le marque au fer rouge. Mais comment opérer cette renaissance sans tomber dans l'épuisement de la compétition ? Comment arrêter de lutter contre des fantômes, son travail, ses amis, d'autres femmes, pour devenir le seul centre de gravité ? C'est ce que nous allons explorer dans l'étape suivante. Nous arrivons au cœur du réacteur nucléaire de cette transformation. Ce que je vais te décrire maintenant n'est pas une simple technique de séduction, c'est une renaissance énergétique. C'est un processus continu que chaque femme traverse lorsqu'elle décide de cesser d'être une mendiante pour devenir une reine. La plupart des femmes, sans même s'en rendre compte, vivent dans une concurrence intérieure épuisante. Elles sont en compétition constante avec le téléphone de leur homme, avec son travail, avec ses amis, avec son ego et parfois avec d'autres femmes fantômes. Elles croient qu'en se battant pour son attention, elles prouvent leur amour. En réalité, elles ne font que prouver leur insécurité. Cette lutte invisible modifie ton champ vibratoire. L'esprit féminin cherche naturellement la connexion, mais quand cette quête se transforme en anxiété, elle dégage une odeur de désespoir que les hommes flairent instantanément. Laisse-moi te raconter l'histoire de Valeria, une patiente dont le parcours illustre parfaitement ce piège et la manière d'en sortir. Valeria était en couple depuis des années, mais elle vivait dans une relation où elle sentait qu'elle devait maintenir l'intérêt de son partenaire en permanence, comme on maintient un feu sous une pluie battante. C'était un travail à temps plein. Elle était toujours attentive, toujours disponible, s'adaptant constamment à son emploi du temps chaotique. Bien qu'il ne la maltraitât pas, elle se sentait transparente. Elle était un meuble, confortable dans sa vie, pas une muse. Un jour, épuisée de pleurer sans raison apparente, Valeria a eu une révélation foudroyante. Elle a prononcé une phrase qui a marqué le début de sa renaissance. « Je suis fatiguée d'attendre d'être choisie, alors que je me mets moi, même à la seconde place. » Ce n'était pas une plainte, c'était un constat clinique. À partir de cet instant, elle a cessé d'investir son énergie en lui pour la réinvestir en elle, même. C'est là que la renaissance énergétique a commencé. Ce n'est pas une rupture brutale, c'est un réajustement interne. Valeria n'est pas devenue froide ou indifférente par stratégie. Elle a simplement changé de mode opératoire. Elle est passée du mode recherche au mode présence. La différence est subtile mais dévastatrice pour l'ego masculin. En mode recherche, tu vibres le manque. Et parce qu'il m'aime, et parce qu'il va appeler. En mode présence, tu vibres la plénitude. Je suis là, je suis bien,
avec ou sans toi. Valeria ne le disait pas avec des mots, son corps le communiquait. Son regard avait changé. Ses paroles étaient plus posées, son énergie plus légère. Carl Gustav Jung disait « Il n'y a pas de transformation des ténèbres à la lumière sans émotion ». Valeria opérait une alchimie émotionnelle en elle. Elle transformait sa douleur en sagesse. Elle ne bougeait plus par peur de perdre, mais par certitude de mériter. L'impact sur son partenaire a été immédiat et déconcertant. L'homme, qui était habitué à une femme en attente, s'est retrouvé face à une femme, présente mais autonome. Son inconscient a enregistré un changement de fréquence. Ce qui le perturbait le plus, c'est qu'elle ne faisait rien de nouveau. Elle avait juste arrêté de faire des efforts surhumains. Et ce non-effort est l'énergie la plus attractive qui soit. Pourquoi ? Parce que l'esprit masculin est programmé pour réagir à une énergie qui ne dépend pas de lui. L'indépendance émotionnelle est l'aimant ultime. Quand il sent que tu te portes toi-même, son instinct de conquête se réactive, non plus par besoin de contrôle, mais par admiration pure. Valeria a commencé à apprécier sa propre solitude, sa routine, sa beauté naturelle. Elle ne rivalisait plus, elle ne chassait plus. Elle vibrait, tout simplement. Et cette vibration était autonome et autosuffisante. Dans cette vibration, tout le déséquilibre de la relation s'est réordonné. L'homme sentait cette autosuffisance et ne pouvait pas l'expliquer. Son ego essayait de la classer, de la comprendre, de la prévoir, mais il échouait, car elle ne répondait plus depuis le même niveau énergétique. C'est ici que se produit le phénomène du désir inversé. Alors qu'il essayait de comprendre comment la gagner à nouveau, Valeria était occupée à se gagner elle-même. Paradoxalement, cela les a rapprochés. Car ce qui attire réellement un homme, ce n'est ni la compétition ni l'intensité dramatique, mais une stabilité émotionnelle déguisée en mystère. Valeria avait cessé d'être une pièce de son jeu pour devenir le terrain de jeu tout entier. Elle dictait les règles sans prononcer un mot. Elle ne réagissait plus, elle observait. Elle ne demandait plus, elle décidait. Elle n'attendait plus, elle créait. La renaissance énergétique est cette phase où tu cesses enfin de rivaliser pour son attention, parce que tu réalises que ton attention a plus de valeur que n'importe quelle validation extérieure. C'est la fondation d'une estime de soi inébranlable. Et quand il perçoit que son opinion n'affecte plus ton état émotionnel, il commence à te voir avec de nouveaux yeux. Respect, désir, admiration. Une femme qui cesse de vouloir plaire à tout prix devient la figure la plus magnétique qui puisse exister. Son énergie ne dégage plus de peur, mais un calme olympien. Et ce calme est, curieusement, ce qui enflamme l'esprit masculin. C'est le contraste parfait avec sa tempête intérieure. Si tu t'es déjà senti fatigué de devoir prouver ta valeur, c'est le moment d'arrêter. Ta valeur n'a pas besoin de marketing, elle a juste besoin de présence. Et ta présence suffit lorsque ton énergie ressemble à un choix et non à un besoin. C'est exactement là, au moment où il sent que sa validation ne définit plus ta lumière, que son inconscient entre dans l'état le plus vulnérable, le désir inversé. C'est cette force qui le pousse à te reconquérir quand tu t'y attends le moins. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique psychique. Le désir inversé survient lorsque ton absence émotionnelle active son instinct de conquête. L'homme qui était calme vit soudain l'inattendu, le malaise. Pas un malaise ordinaire, mais cette agitation émotionnelle qui naît, quand son esprit réalise qu'il n'a plus de contrôle sur tes sentiments. Ce désir est plus intense car il naît de la perception de la perte. Il se produit quand il croit te connaître, quand son ego s'installe et que soudain ton énergie change. Tu ne réponds plus avec la même urgence, tu n'as plus besoin de son regard. Tu ne t'efforces plus de t'expliquer dans ce silence émotionnel. Son esprit entre en crise. Il commence à chercher des réponses. Ne trouvant rien, il transforme cette confusion en désir. C'est cela, le désir inversé. Quand la commodité se transforme en mystère, l'esprit masculin a besoin de défis pour rester intéressé. Ce défi ne vient pas de jeu, mais de ton imprévisibilité contrôlée. Il ne comprend pas si c'est de sa faute, si tu as fait quelque chose ou si tu as simplement changé. Il sent juste que quelque chose en toi ne vibre plus pour lui, et cela l'obsède. Cette obsession peut durer des mois. C'est l'histoire de Laura, une autre patiente qui, après des années de relations intermittentes, a simplement changé de fréquence. Pas de dispute, juste un changement de regard. Elle restait aimable, mais son énergie avait cette tranquillité de celle qui n'a rien à prouver. Son partenaire a commencé à craindre de perdre cette source émotionnelle. Les messages sont devenus fréquents,
les gestes attentifs. Mais c'était trop tard. Le pouvoir avait changé de main. Elle n'avait plus besoin de lui, et il ne supportait pas ce sentiment de vide. Jung appelait cela le principe de compensation psychique. Quand un pôle se retire, l'autre s'étend. Quand tu arrêtes de vibrer le manque, il commence à vibrer le besoin. C'est l'inversion totale. Ton absence émotionnelle devient l'aimant. Et le plus fascinant, tu ne fais rien. Cette passivité stratégique est puissante. Tu ne manipules pas, tu ne punis pas. Tu as juste arrêté de nourrir le lien par la peur. Et l'ego masculin ne sait pas comment gérer une femme qui ne réagit plus depuis sa blessure. C'est là que réside la victoire totale. Mais pour maintenir cet état, pour ne pas retomber dans tes vieux travers dès qu'il te montre un peu d'attention, tu as besoin d'une transformation encore plus profonde. Tu as besoin de comprendre comment garder ce pouvoir sans perdre ton humanité. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine étape. Nous franchissons maintenant le seuil sacré de la maîtrise. Si les étapes précédentes concernaient la mécanique de l'attraction, celle-ci concerne l'architecture de ton âme. C'est ici que se joue la différence entre une femme qui joue un rôle pour séduire et une femme qui incarne une puissance réelle. Il existe une ligne extrêmement fine, presque invisible, entre la puissance émotionnelle et la déconnexion émotionnelle. La franchir par erreur, c'est perdre ce qui te rend unique, c'est éteindre ta lumière et pour te protéger de l'obscurité. Beaucoup de femmes, en s'éveillant à leur magnétisme, commettent une erreur silencieuse mais fatale. Elles confondent indépendance et froideur. Elles confondent force et détachement. Elles pensent que pour être puissantes, elles doivent tuer leur capacité à ressentir, ériger des murs de glace et devenir intouchables. C'est une tragédie, car une forteresse vide reste une forteresse vide. La froideur est une armure qui finit toujours par rouiller. Laisse-moi te révéler un secret qui va bouleverser ta vision de la psychologie relationnelle. Rien, absolument rien, n'est plus dévastateur pour l'ego masculin et plus irrésistiblement attirant pour son âme qu'une femme qui maîtrise ses émotions sans cesser de les ressentir. Il y a une différence abyssale entre ne pas réagir, qui était la maîtrise, et ne pas sentir, qui était la mort intérieure. La puissance émotionnelle consciente ne naît pas d'un contrôle forcé ou d'une répression. Elle naît de l'équilibre parfait. C'est la capacité de ressentir, d'aimer, de désirer, de s'enthousiasmer, tout en refusant catégoriquement de donner à quiconque le pouvoir de perturber ton état intérieur. C'est faire de ton cœur un espace de sagesse, et non plus un théâtre de chaos. Pour comprendre comment incarner cet état paradoxal où la douceur rencontre l'acier, je veux te raconter l'histoire d'Elena. Elena est l'exemple parfait de la femme qui avait mal compris la force. Pendant des années, elle a porté l'armure de la femme forte Hui. Elle ne pleurait jamais devant un homme. Elle ne montrait jamais sa tristesse. Elle ne demandait jamais d'aide. Elle pensait qu'en étant invulnérable, elle était en sécurité. En réalité, elle était contrôlée, mais vide. Son partenaire l'admirait, certes, mais il ne se connectait pas à elle. Il y avait une vitre blindée entre leurs âmes. Jusqu'au jour où Elena, épuisée par le poids de sa propre armure, a prononcé cette phrase qui a tout changé. « Je suis fatiguée d'être UN rocher. Je veux recommencer à sentir, sans me perdre à nouveau. » Ce fut le début de sa véritable puissance. J'ai enseigné à Elena l'art de la vulnérabilité sélective. C'est un concept avancé de la psychologie jungienne. Cela ne signifie pas s'ouvrir à tout le monde ou exposer ses blessures pour être comprises, ce qui serait de la faiblesse. Cela signifie choisir consciemment quand, comment et avec qui tu révèles ton intériorité. C'est là que la magie opère. Au lieu de subir ses émotions, Elena a commencé à les utiliser comme des outils de communication subtile. Elle pouvait dire à son homme « Ce que tu as fait m'a déçu », non pas avec des cris ou des larmes de désespoir, mais avec une calme tristesse qui le transperçait bien plus violemment que n'importe quelle colère. Cette vulnérabilité sélective protège ton énergie tout en transformant l'émotion en pouvoir. Quand tu choisis de sentir par libre arbitre, tu projettes une énergie totalement différente. Ta vulnérabilité ne demande pas à être sauvée, elle inspire. Elle ne mendie pas, elle enseigne. Psychologiquement, cela active chez l'homme une réaction inconsciente de respect profond et de connexion viscérale. Il ne te voit plus comme un défi à relever, ce qui lasse, mais comme un mystère à comprendre, ce qui obsède. C'est ce que Jung appelait l'intégration du moi et de l'ombre. Réunir en toi la fragilité et la force, la douceur et la limite, la dévotion et la dignité.
Une femme qui parvient à cette alchimie émotionnelle devient une énigme vivante. Elle sent, mais ne s'effondre pas. Elle aime, mais ne se perd pas. Elle désire, mais ne supplie pas. Elena est devenue, aux yeux de son homme, une expérience psychologique inoubliable. Elle n'était plus juste une compagne, elle était une atmosphère. Son authenticité agissait comme un aimant plus puissant que n'importe quelle tactique de séduction. Car un homme peut résister aux mots, il peut résister à la beauté physique, mais il ne peut jamais résister à la vérité énergétique d'une femme qui vibre depuis sa paix intérieure. Cette paix n'est pas de la passivité. C'est le pouvoir silencieux qui dit au monde « Je n'ai rien à prouver, car je suis déjà assez ». Cette suffisance est contagieuse. Elle se voit dans ta posture, dans ton regard qui ne cherche pas l'approbation, dans ta voix qui ne monte pas dans les aigus pour convaincre. C'est l'énergie qu'il ne peut pas contrôler, car elle ne dépend pas de son opinion. Et voici le paradoxe le plus exquis de l'amour. C'est en cessant de vouloir contrôler ce qu'il ressent pour toi que tu finis par maîtriser ce dont son esprit se souviendra à jamais. L'inconscient masculin ne tombe pas amoureux de ce qu'il comprend facilement. Il tombe amoureux de ce qui le transforme. Une femme capable de ressentir sans se perdre le transforme en profondeur. Elle l'oblige à monter son niveau de jeu. Elle l'oblige à rencontrer sa propre vulnérabilité. Ton essence n'est pas quelque chose que tu dois cacher pour paraître forte. Elle est ton capital le plus précieux. Si tu apprends à l'habiter avec maturité, aucun homme ne pourra t'oublier. Tu laisses une empreinte, une signature d'âme qu'il recherchera chez toutes les autres sans jamais la trouver, car elle t'appartient en propre. Ne crains donc pas de montrer ton humanité, crains plutôt de perdre ton authenticité. La vraie puissance ne réside pas dans le fait d'avoir toujours raison ou d'être toujours stoïque, mais dans le fait de garder ton âme intacte même quand le monde essaie de te désarmer. Cette intégrité est non négociable. Souviens-toi, la puissance émotionnelle consciente ne cherche pas à contrôler l'autre. Elle maîtrise la seule énergie que tu peux réellement diriger, la tienne. Et quand tu réussis, cet exploit, tout le reste suit. Le respect, le désir, la connexion de soi à soi. Le magnétisme ne naît pas de l'ego, il naît de l'équilibre. Lorsqu'une femme atteint ce point de bascule, elle devient irremplaçable. Cette irremplaçabilité est le sceau royal de la femme souveraine. C'est ici que s'arrête le jeu psychologique et que commence le véritable règne énergétique. Mais pour sceller ce règne, pour que cette transformation ne soit pas juste une phase passagère, mais une nouvelle identité, nous devons comprendre la conclusion ultime de ce voyage. Nous devons comprendre pourquoi ce n'était jamais à propos de lui, mais To You Jules à propos de toi. Nous arrivons ici au sommet absolu de la montagne, là où le brouillard se dissipe pour révéler la vérité nue. Tu as passé des années à te demander pourquoi il ne te voyait pas, pourquoi tes efforts restaient invisibles, pourquoi ton amour semblait tomber dans un puits sans fond. La réponse est cruelle mais libératrice. Il ne pouvait pas te voir, car tu vibrais à une fréquence qui demandait à être validée par les mauvais yeux. Tu étais un miroir qui reflétait ses besoins, pas une entité souveraine. Mais le jour où tu as récupéré ton centre, le jour où tu as cessé de mendier pour commencer à être, tout a changé. Ce n'est pas le moment où il commence à te manquer qui compte. Le vrai miracle se produit au moment où tu arrêtes d'avoir besoin de son regarder pour te sentir vivante. Cette indépendance émotionnelle est le sceau de la liberté. Dans cet instant de bascule, l'homme ne perd pas seulement une partenaire. Il perd l'accès à l'énergie vitale qui le portait à bout de bras. C'est cela qui le blesse le plus profondément. Réaliser que la paix, la tendresse, la patience et la puissance émotionnelle qui le nourrissaient autrefois ne sont plus disponibles pour lui, car elles t'appartiennent désormais exclusivement. C'est ce que j'appelle la victoire silencieuse. Ce n'est pas une victoire gagnée par des cris ou des guerres d'ego. C'est la victoire d'une femme qui cesse de réagir par la douleur pour répondre par la conscience. Elle n'est plus la femme qui aime par peur de la solitude. Elle est la femme qui aime par choix délibéré. Et ce petit pivot invisible, ce changement de degré dans ton âme, transforme son sentiment de perte en un miroir terrifiant. Soudain, il voit ce qu'il était incapable de voir auparavant. Ton absence émotionnelle devient le miroir de sa propre immaturité. Il voit une femme complète, une femme qui n'a pas besoin d'être comprise pour être admirée, qui n'a pas besoin de crier pour être entendue et qui n'a pas besoin de rester pour prouver qu'elle a aimé. C'est l'ironie tragique de l'âme masculine. Il doit souvent croire t'avoir perdu pour commencer à te respecter réellement. Son ego cherchait le contrôle, mais son inconscient, lui, cherchait désespérément ta présence. Et maintenant que tu lui offres cette présence, non pas en te soumettant,
mais en te dressant dans ta dignité, tu le confrontes à une vérité brutale. Tu n'étais pas son reflet, tu étais son enseignante. Alors, si tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose en chemin, laisse-moi te corriger avec la plus grande tendresse. Tu n'as pas perdu l'amour, tu as perdu le déséquilibre. Tu n'as pas perdu un homme vital à ta survie. Tu as perdu la version de toi-même qui croyait devoir être choisie pour avoir le droit d'exister. Cette version limitée de toi devait mourir pour que la femme puissante puisse naître. Dans ce vide apparent, tu as trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, le pouvoir de te choisir toi, même en premier. C'est l'essence même de la renaissance spirituelle que Jung nous enseignait. L'intégration de tes ombres avec ta lumière, de ton amour avec ta dignité, de ta dévotion avec tes frontières. C'est là que naît la femme qui n'a plus peur de perdre, car elle sait, avec une certitude cellulaire, que ce qui est destiné pour elle ne la diminuera jamais. Cette certitude est ton armure invisible. Quand tu arrives à ce stade, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ton énergie a changé les règles du jeu pour toujours, et celui qui croyait jadis avoir le contrôle se souviendra de toi non pas pour ce que tu as fait pour lui, mais pour qui tu es devenu sans lui. C'est la véritable transformation. Ce n'est pas qu'il commence enfin à te voir, c'est que tu as enfin commencé à te voir toi, même. Il ne reste plus qu'à sceller cette nouvelle vision, à ancrer cette puissance dans ta réalité quotidienne par un acte de déclaration solennelle. Nous voici au terme de ce voyage, mais en réalité, c'est ici que ta vraie vie commence. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est pas une simple leçon de séduction, c'est un manuel de survie pour ton âme. Mais le savoir sans l'action est une graine qui ne germe jamais. Le danger, maintenant que la vidéo va se terminer, est de laisser le quotidien et tes vieilles habitudes reprendre le dessus, d'oublier cette étincelle de puissance que tu ressens en ce moment même. C'est pourquoi je te demande de poser un acte concret, immédiat et irréversible. Nous allons sceller ta transformation par un rituel psychologique. Descends maintenant dans l'espace des commentaires. Je veux que tu écrives cette déclaration de puissance comme un décret royal que tu signes avec toi, même. Je n'ai pas besoin d'être vu, car j'ai éveillé mon propre reflet. Prends le temps de peser chaque mot. J'ai éveillé mon propre reflet. En écrivant cela, tu brises le sortilège de l'invisibilité. Tu affirmes à l'univers que tu as cessé de chercher ta valeur dans les yeux d'un autre. Fais de cette phrase ton mantra quotidien. Je m'engage à lire ton commentaire et à y laisser un cœur, comme un sceau d'approbation sur ta nouvelle identité. Si cette vidéo t'a apporté la clarté que tu cherchais, si elle a apaisé ton cœur anxieux, laisse un j'aime puissant. Ce geste n'est pas anodin, c'est une façon de dire oui à ce type de sagesse, oui à ta propre croissance. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Maîtriser la psychologie et active impérativement la cloche des notifications. Ne laisse pas le hasard décider si tu verras la prochaine leçon. Prends le contrôle de ton éducation émotionnelle et, si tu sens que c'est le moment d'aller plus loin, de ne plus marcher seul sur ce chemin parfois difficile, tu as aujourd'hui l'opportunité de rejoindre notre cercle privé en devenant membre de la chaîne. Ce n'est pas juste un soutien, c'est un engagement envers toi-même. En tant que membre, tu accèdes à des avantages exclusifs conçus pour accélérer ta guérison, des réponses prioritaires à tes commentaires pour que tes questions ne restent jamais sans réponse, une voix prépondérante dans le choix des futurs sujets et une guidance psychologique plus rapprochée. C'est un espace VIP pour celles qui ont décidé de ne plus perdre de temps. Mais ne pars pas tout de suite. Sur l'écran, je te laisse 2 vidéos d'une valeur inestimable que j'ai sélectionnées pour toi. 2 sagesses qui compléteront parfaitement ce que tu viens d'apprendre. Je t'attends déjà dans celle que tu choisiras. Rappelle-toi toujours, la vraie puissance commence le jour où tu décides d'être la protagoniste de ta propre histoire et non plus un personnage secondaire dans celle d'un autre. C'était un honneur de te servir. Je suis Lucien, ton psychologue et philosophe dévoué. À tout de suite.